Salut à tous, je m'appelle Johan et je suis Cloud Developer Advocate chez Microsoft. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut redéployer un projet existant sur Azure Functions en utilisant VS Code. Alors ici, j'ai le code de mon projet qui est ouvert dans VS Code, donc c'est le projet qu'on a déployé dans la vidéo juste avant. Donc cette API là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche une liste de produits en fait, tout simplement en JSON. Donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est aller faire une modification dans le code et ensuite voir comment on redéploie tout ça. Donc par exemple, ici, si j'ouvre le code de ma fonction, je pourrais vouloir, changer le format de la date, par exemple pour inverser et mettre, l'année à la fin. Donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par mettre les jours au début et l'année à la fin. On va tester déjà que ça marche bien localement, donc pour ça, soit on appuie sur F5, soit on ouvre la palette de commandes avec F1 et on choisit ici Start Debugging. Donc ça va lancer notre application en local. Donc là, si je clique sur le lien, je peux voir ici dans mon API que j'ai bien l'année maintenant qui s'affiche à la fin. Donc si je regarde par contre l'URL de l'application qu'on avait déployée tout à l'heure, qui est juste ici, donc on voit bien qu'on a l'ancienne version avec l'année en premier. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est voir comment on redéploie notre code pour que les changements s'affichent sur la version qu'on avait déployée sur Azure. Donc on retourne dans VS Code, on ferme ici le debugger, donc on ouvre à nouveau la palette de commandes avec F1, et on va rechercher ici Deploy to Function App. J'appuie sur Entrée, et là, au lieu de créer une nouvelle fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rechercher la fonction sur laquelle on avait déployé précédemment, ici, donc pour moi c'était first-api-mes Donc voilà, il nous demande une petite confirmation, on va lui dire OK, je veux redéployer. Donc là, encore une fois, ça va reprendre quelques minutes pour le déploiement, ça va être un peu plus rapide que précédemment, puisque les ressources sont déjà créées, donc cette fois-ci, il y a juste le code à mettre à jour. Donc une fois que le déploiement c'est terminé, on clique une nouvelle fois sur View Output. Voilà, on va récupérer notre URL qui se trouve tout en bas. Ici, on voit bien que les changements ont bien été redéployés, on a bien l'année qui s'affiche à la fin, comme la version qu'on avait en local. C'est tout pour cette fois. Dans la prochaine vidéo, vous allez creuser un peu plus les Azure Functions et voir comment vous pouvez utiliser tout ce qui est déclencheur et connecteur pour voir tout ce qu'on peut faire avec. À bientôt!